Le désert, le vide, vous voyez ce que c'est? Et ben d'un coup, il y a une oasis qui apparaît. Un film de zombies français! Et ouais, parce que le film de zombies en France, c'est vraiment, mais alors vraiment pas notre cam, quoi. Le dernier exemple qu'on a pu voir au cinéma, c'était Call of the Dead qui est sorti dans très peu de salles en 2014. Alors le film de Benjamin Rocher, donc Call of the Dead, a connu une bonne vie quand il a fini par sortir en DVD, mais au cinéma, franchement, je connais personne, par exemple, qui est allé le voir au cinéma. Il était en deux parties de 1h10, la programmation était extrêmement bizarre. Bon, voilà, en tout cas, ça a fait son effet en DVD, pas du tout en salle. Il faut savoir qu'avant 2014, les films de zombies français, fallait être en 2009 pour les avoir vus au cinéma, avec La Horde, réalisé par Benjamin Rocher, et par Yannick Dahan, le fameux critique cinéma qui était devenu réalisateur pour le coup. Donc La Horde, c'est un film que je trouve sympathique, je trouve que c'est un film vraiment sincère, qui a été fait avec une vraie passion pour le genre. Après le film, il essaye un peu trop de... Il essaye un poil trop, je trouve, d'imiter d'autres films de zombies, d'être un peu trop dans la référence et pas vraiment de se détacher, de se créer son propre film en soi. Mais c'est un film qui est quand même, quand tu le revois, tu te dis qu'il y avait plein de bonnes idées et que les mecs sont allés au bout de leur délire avec une vraie volonté de faire un film de zombies français badass, même si je trouve que l'identité française, malheureusement, se perd un peu justement dans ce film-là. Et l'autre film de l'année 2009, c'était Mutant, que j'ai pas vu, mais qui est un film de zombies français, donc fallait quand même le mentionner. Donc en 15 ans, on a eu 3 films de zombies français, voilà, c'est vraiment que dalle, quand je vous parlais de désert et d'oasis. Hein. On a eu une série quand même, faut parler des Revenants, parce que voilà, les Revenants, c'est quand même une série sur des morts vivants, plus ou moins. Je la trouve moi assez intéressante, parce que c'est vraiment un traitement des morts vivants, un peu à la française auteuresque, voilà, avec on va se concentrer vraiment sur le psychologique, sur l'intime, sur on va dire les liens tissés entre les gens, est-ce que ça implique de voir les morts revenir de manière vraiment psychologique, intimiste et familiale. Je trouve que c'était une série qui dans sa première saison marchait très bien, et la deuxième saison, j'ai lâché en cours de route parce que le mec savait pas ce qu'il voulait raconter, mais en tout cas, c'était un bon exemple de ce que la France peut faire sans perdre son identité, avec le principe un peu du mort-vivant. Ce qui est super bizarre, c'est pendant que nous, village d'irréductibles gaulois, on était super fiers d'avoir nos 3 films et notre série sur les morts-vivants, le genre a totalement explosé à l'international. Donc je parle pas de la période post-Romero dans les années 70, non, je parle de la période du début des années 2000, où il y a eu vraiment un essor du film de zombies, notamment grâce à 28 jours plus tard, qui a, on va dire, posé une nouvelle pierre à l'édifice du film de zombies grâce aux zombies qui courent. C'est con, mais voilà, ils sont mis à faire des zombies qui vont vite, et ça a réussi à redynamiser le genre juste grâce à ça, quoi. Et alors, à partir des années 2000, on a eu, mais alors, une flopée de films de zombies dans tous les sens. On a eu des trucs où c'est des nazis qui deviennent des zombies avec Dead Snow. On a eu des remakes des films de Romero, par exemple avec L'Armée des Morts de Zack Snyder. On a eu des stripteaseuses qui devenaient des zombies. On a eu des films de zombies dans des costumes d'époque, Orgueil et Préjugés contre les zombies, là. Alors, enfin, on a eu des zombies à toutes les sauces, quoi. Si bien que depuis les années 2000, on a quasiment fait le tour du genre. Alors, je vous invite à voir la vidéo du Nerdwriter sur le Logan, où il explique comment un genre cinématographique arrive à être, quand il arrive au bout de ce qui l'initiait à la base, va passer par plusieurs phases pour au final retomber plus ou moins sur ses pattes et se ressourcer comme il était devenu au départ. Et donc les phases, elles sont 4, et la première étape, quand tu es arrivé au bout de la première exploitation de ce qu'est un film de zombie, c'est de tourner le film de zombie en dérision. En dérision. Comment on arrive à tourner le film de zombie en dérision? Et par exemple, grâce à Shaun of the Dead, qui est un film qui y arrive parfaitement. Voilà, il prend le contexte d'un apocalypse zombie, et il en fait une espèce de comédie un peu romantique, familiale, anglaise, avec un vrai humour à l'anglaise, hyper dynamique, qui utilise des codes de plein d'autres genres, pour réussir à la fois te donner des vrais moments de films de zombies, gore, et à la fois c'est grotesque, parodique. C'est un parfait exemple de comment un genre peut devenir soudainement parodique. Alors un film que j'ai pas vu, mais par exemple il y a Fido, qui m'a totalement l'air d'être un peu dans cette veine-là, où on prend le genre zombie, et on en fait un truc un peu burlesque, un peu grotesque, encore une fois totalement parodique. Donc ça c'est la première étape du détournement d'un genre. La deuxième étape, c'est l'évocation de la nostalgie. Donc là par exemple, on peut penser tout de suite au remake qu'a fait Zack Snyder, de L'Armée des Morts de Romero, qui en français s'appelle Zombie, mais qui en anglais s'appelle Dawn of the Dead. C'est très compliqué les traductions des titres. Voilà, donc ça clairement c'est une évocation du passé, on se souvient du genre, de ce qu'il avait été à sa grande époque, et on fait un film qui est constamment tourné vers l'arrière, dans le rétroviseur, on regarde ce qu'avait fait Romero et on refait la même chose avec les moyens actuels. Je trouve que le film de Snyder est efficace parce que voilà, il y a la patte de Snyder qui commence à germer, c'est son premier film. Visuellement ça claque, les zombies sont hyper bien faits, il y a des séquences hyper violentes. Après je trouve que dans les thématiques, ça raconte pas grand chose, mais quand j'ai revu le film de Romero il y a pas longtemps non plus,
Et bon, à part un début et une fin hyper intéressante, le milieu c'est quand même un gros ventre mou. Snyder arrive un poil mieux à rythmer son film. Voilà, c'est la modernité des années 2000 qui fait. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est le regard nostalgique sur le genre. Je peux rajouter aussi par exemple les derniers films de Romero, par exemple Land of the Dead, qui est un film de Romero qui utilise un peu, qui essaye de redynamiser son propre genre qu'il avait créé en étant conscient que c'était lui qui l'avait créé. Enfin, il y a tout un regard nostalgique dans la manière de faire progresser ce genre. Voilà. Donc je rangerai les films de Romero des années 2000, alors peut-être pas tous, peut-être pas Diary of the Dead, mais en tout cas Land of the Dead, je le rangerai aussi dans cette catégorie de films qui regardent un peu dans le rétroviseur tout en essayant d'avancer vers les futurs. La troisième phase, c'est la démystification. Alors je pense que le meilleur exemple de la démystification du genre zombie, c'est la série Walking Dead. Clairement, c'est une série où on te présente qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. On va suivre le parcours de ces survivants qui vont crever, se faire bouffer, s'entretuer les uns après les autres. C'est déprimant au possible, c'est de plus en plus glauque, c'est de plus en plus plombant, quoi. C'est vraiment une série où il n'y a plus d'espoir, quoi. Au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure de la route de ces personnages, il y en a de moins en moins, il y en a des plus en plus flippants qui débarquent, et donc là c'est vraiment une démystification. C'est dur à aborder comme concept, mais c'est le fait de se dire que tous les films de zombies, il y a toujours un rapport à l'espoir, parce que dans n'importe quel genre cinématographique, la base, c'est quand même que tu as un héros qui essaye d'atteindre un but et qui arrive majoritairement, sauf dans les films coréens, mais on en reparlera une autre fois. Et tu as un côté de démystification, c'est le fait de dire, non, en fait, on a perdu espoir, il y a un côté nihiliste. Et donc pour moi, Walking Dead, c'est vraiment le bon exemple du côté nihiliste de ce que peut être le film de zombie, quoi. Et dans la démystification, on peut aussi peut-être mentionner, alors là, je sais pas si je me plante, vous me direz dans les commentaires, mais un film comme Warm Bodies, qui utilise le film de zombie pour en faire carrément une comédie romantique, mais à la fois pas forcément dans le sens comédie, plus dans le sens d'une vraie romance. Elle essaie de raconter une espèce d'histoire entre Roméo et Juliette presque, une vivante et un zombie, et donc on prend le point de vue du zombie. Donc là, tu vois, on inverse totalement le rôle, on regarde vraiment le film de zombie sous un angle totalement différent de ce qu'il est habituellement, et je pense que ça peut rentrer dans ce côté démystification du genre zombie, quoi. Et la dernière étape que va traverser un genre de film qui va être éculé jusqu'à la moelle, sa dernière étape, c'est la réaffirmation du mythe. Et donc là, on va se retrouver avec des films comme Dernier Train pour Busan, par exemple, qui est un film qui prend les codes du zombie de base et qui les applique à la lettre de manière hyper actuelle, hyper efficace, et qui permet de donner un film vraiment poignant, tripant, un film dynamique, un film rythmé, qui fait que, voilà, t'as les moyens actuels, t'es conscient de ce que tu regardes de base parce que tu sais que tu vas voir un film de zombie, mais on t'offre exactement ce pourquoi t'as payé ta place. Donc voilà, en 15 ans, le film de zombie a carrément fait un tour sur lui-même, a été exploité dans tous les sens, de toutes les manières quasiment possibles et imaginables. Donc je suis sûr qu'il y a encore d'autres moyens de l'exploiter, mais en tout cas, en France, on est passé totalement à côté de ce délire-là, quoi. Et c'est dommage parce que le film de zombie permet de raconter quand même beaucoup sur notre époque. Ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un rapport un peu allégorique ou métaphorique dans l'utilisation du zombie. Dans les années 30-40 au cinéma, le zombie, en fait, ça représentait l'homme asservi, l'homme un peu esclave. Alors ça vient d'un vrai truc, parce qu'en fait, il faut savoir que le zombie, ça existe vraiment. Le zombie, c'est quasiment en fait une arnaque haïtienne, enfin ça existe aussi en Afrique, mais c'était un truc de vaudou en fait. Alors c'était vraiment une arnaque, hein. Je vous explique comment ça se passait. On prend un mec, un fermier, un mec qui connaît pas grand monde, qui est pas, bon, on va dire qui est pas très éduqué, et en fait on le kidnappe en lui foutant une drogue dans la gueule, donc le mec tombe dans les vapes, et il sait pas ce qui se passe, on l'enterre, et on le laisse enterrer, mais longtemps quoi, quasiment 12, presque 24 heures, donc le mec il a quasiment la peau qui commence à se décomposer quoi, c'est dégueulasse, et en fait on va le réveiller grâce à une autre drogue, et cette drogue va le réveiller et va lui faire devenir quasiment amnésique, et le mec va sortir de terre, se réveiller dans un endroit qu'il connaît pas, parce que c'est loin de chez lui, et bon, faut savoir que ça se faisait dans les terres reculées, donc il n'y avait même pas de moyens de communication, enfin, tu te réveillais, t'avais l'impression de te réveiller dans un monde autre que le tien à la base, et en fait t'avais vraiment l'impression d'être mort et d'avoir ressuscité presque, sauf que t'avais plus aucun souvenir de ta vie antérieure à cause de la drogue qu'on t'avait filée, et t'avais un mec qui était donc un sorcier vaudou, grosso merdo, qui te disait que c'était lui qui t'avait ramené à la vie et que t'étais son esclave. Et en fait, les gens devenaient esclaves à cause de ce principe-là. C'est en fait un lavage de cerveau, c'est un truc qui a vraiment existé, et on compte, dans les années 90, on comptait encore à peu près 1000 cas de zombies, par exemple à Haïti. Enfin, c'est vraiment une coutume ancestrale, une espèce d'une escroquerie haïtienne qui a perduré pendant super longtemps. Donc le zombie vient de là à la base, donc c'est normal qu'au cinéma à la base, ça raconte ce principe-là, le principe d'être asservi, d'être un esclave, parce que c'était une escroquerie d'esclavagiste, quoi. Après, en 68, t'as Romero qui a débarqué avec La Nuit des Morts Vivants, donc Romero, il a mis d'autres allégories dans les zombies. Pour lui, les zombies, ça représentait plus
le passif de l'Amérique, qui était un passif extrêmement meurtrier, génocidaire quasiment, avec tout le massacre des tribus indiennes qu'il y a eu pendant la conquête de l'Amérique par les colons. Il y a aussi tout un rapport au racisme dans le film, parce que le personnage principal est noir, et qu'évidemment il est attaqué de toutes parts par des êtres. Alors après, Romero c'est toujours plus ou moins défendu d'avoir voulu traiter le racisme, donc on va peut-être pas lui attribuer un truc qu'il a pas forcément voulu mettre dans son film, mais en tout cas il y a une lecture possible là-dessus. Il y a une autre lecture qui est sur le bourbier de la guerre du Vietnam, voilà, parce que c'était d'actualité et qu'il y a ce rapport où d'un coup les morts surgissent de partout pour vous bouffer, quoi, comme les Vietnamiens surgissaient de partout pour tuer les Marines américains au Vietnam. Voilà, c'était les allégories de l'époque avec la nuit des morts vivants, avec Zombie, donc l'autre film où c'est des mecs coincés dans un supermarché. Il y a tout un rapport sur le consumérisme, sur la société de consommation. Voilà, il y a plein d'allégories qui sont à chaque fois véhiculées par l'apocalypse zombie. Dans 28 jours plus tard, il y a une allégorie sur la solitude. Dans, par exemple, World War Z, il y a carrément une métaphore, une allégorie sur les migrations des peuples, sur les migrants, sur les flux de population, avec ces énormes flux de zombies, et le fait d'ériger des murs pour empêcher les gens de venir dans notre pays. Enfin, c'est quand même vachement actuel comme propos. Et World War Z, malgré le fait que ce soit pas un bon film, parce que je pense que c'est l'adaptation d'un bon bouquin par contre, colporte quand même des thèmes qui sont hyper forts, et qui utilisent les zombies pour raconter des trucs de géopolitique pas si bêtes que ça. Et donc j'en reviens au film du jour, voilà, parce que quand même il faut parler du film que je suis allé voir. On a enfin un film de zombies français qui a l'air d'avoir de la gueule, quoi. Donc le film, c'est, je m'écarte un peu pour mettre l'affiche, Quand la nuit a dévoré le monde. Voilà, donc c'est un film français, un film qui parle de zombies. Bref, donc c'est un film de Dominique Rocher, je regarde ma petite fiche. Est-ce qu'il a un lien de parenté avec Benjamin Rocher, le réalisateur des deux autres films de zombies dont j'ai parlé précédemment? Peut-être, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, voilà, alors le casting, il y a Anders Daniel Lee, qui m'a l'air d'être danois ou suédois, et Golfshifte Farahani, voilà, qui sont dans le film. Et donc, c'est un film de zombies français, et écoutez, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben écoutez, c'est l'histoire de Sam, qui va dans une teuf chez son ex pour récupérer un carton, parce que la meuf est partie de chez lui avec un carton qu'il voudrait récupérer, et suite à un truc totalement lambda, quoi, il s'endort, et quand il se réveille, patatras, la nuit a dévoré le jour, la nuit a dévoré le monde. Voilà, donc il y a une invasion zombie qui a eu lieu, et il va survivre seul dans un immeuble parisien, en évitant de se faire bouffer, et ainsi de suite. Je vais pas trop en dire, à la fois c'est quand même majoritairement ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que... Voilà, donc c'est un film qui va traiter du zombie, mais majoritairement de la solitude. Écoutez, j'en ressors quand même assez... pas heureux, le film est hyper plombant, mais je veux dire, j'ai vraiment apprécié, on va dire. Voilà. J'ai trouvé que le film avait été de très belle facture. Déjà, il n'y a pas un seul moment où tu peux te dire c'est cheapos, c'est mal foutu. Non, il y a vraiment une intelligence de réussir à te montrer toutes les choses qu'ils ont envie de te montrer sans en montrer trop, qui ferait que d'un coup tu sens qu'ils n'ont pas les moyens de te montrer ce qu'ils veulent te montrer. Je sais pas si je suis clair, mais il y a des fois des films genre les nanars, souvent c'est le problème, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils montrent un truc qui est super classe. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la thune pour te le montrer et qu'en fait, c'est super cheapos. Là, il y a une économie dans ce qu'on te montre qui est très bien foutue. Tous les zombies qui apparaissent à l'écran sont vraiment travaillés, tu t'y crois, quoi. Il y a des moments où il y en a quand même vraiment pas mal, et à chaque fois, ça fonctionne grave. Il y a un côté hyper violent qui arrive assez soudainement et qui alterne entre des moments très calmes. Après, voilà, c'est vraiment une espèce de... Au final, ça tourne plus vers le film de Robinson Crusoe que vraiment le film de zombies. C'est-à-dire que les zombies sont la menace qui est toujours là, mais on finit plus par être un film qui va étudier la solitude de quelqu'un, le côté survie. À la fois, c'est une survie urbaine dans un immeuble, donc c'est une survie qui est toute relative, dans le sens où il n'y a pas la chasse, il n'y a pas la pêche, il n'y a pas les maladies sauvages, ou je sais pas quoi, voilà. On est dans une forme de spleen solitaire dans un immeuble parisien. Alors, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées, que ça s'enchaîne bien, que visuellement, c'est très agréable à regarder, et la musique est très bien, il y a une musique qui est assez lugubre, qui arrive à te balader dans différentes ambiances. Après, mon problème a potentiellement été dans le parcours du personnage, qui est, on va dire que t'en sais pas trop de ce personnage, tu vas pas en apprendre beaucoup, et tu vas quand même te le taper tous les plans pendant 1h30, quoi. Et quasiment tout seul. Donc, je sais, j'ai par exemple adoubé Nolan cette année parce qu'il avait fait ça avec Dunkerque, où t'as un personnage, on te le dit quasiment pas son prénom, et on te le laisse suivre. Le truc, c'est que
Dunkerque, le principe du film, c'est que on te met un point A et on te lâche pas jusqu'à la fin du film avec des péripéties, comment survivre, ça s'arrête jamais, quoi. Il y a un côté, t'es toujours mis face à une situation dangereuse. Là, le personnage, il est mis face à un point A dès le début, il y a des zombies, enfin, invasion zombie dans Paris, voilà, t'es tout seul dans ton immeuble, débrouille-toi. Le personnage fait des très bons choix, honnêtement, il n'y a pas de moment où tu te dis genre, mais putain, mais connard, pourquoi tu fais ça, t'es débile. Ce qui est horrible dans les films d'horreur, quand c'est pas volontaire et que tu dois être là pour un personnage principal et que le mec fait des choix de merde et t'as envie qu'il crève, quoi. Là, c'est pas le cas. Le personnage fait des bons choix. Mais après, il y a un moment où le traitement de la solitude, il manquait le petit truc. C'est bête, mais par exemple, moi, je pense à un film coréen qui s'appelle Castaway on the Moon, dont je parle de temps en temps parce que c'est un film que peu de gens ont vu et que je trouve vraiment agréable, où c'est grosso merdo l'histoire d'un mec qui a trop de dettes et qui va pour se suicider. Il saute d'un pont et en fait, il se retrouve au milieu d'une île, au milieu de la ville. Sur une île déserte au milieu de la ville. Donc comme s'il y avait un grand pont qui traversait sa ville, c'est une énorme ville coréenne, et il est sur une île déserte, donc il est au milieu de la civilisation, mais il finit par être un espèce de naufragé solitaire. Et donc, il se décide de plus vraiment se suicider, parce que, il est tout seul sur son île, il va survivre, et dans la survie, il va trouver, on va dire, une nouvelle manière de vivre qui va le rendre heureux, en fait. Il va se délester de tout ce qu'il avait parasité dans la vie de tous les jours, et il va redevenir heureux par le fait de survivre. Là, il n'y a pas du tout ça. Enfin, vraiment, tu comprends pas ce que la survie apporterait au personnage, ce que la solitude va apporter au personnage. T'as l'impression qu'elle ne lui apporte rien. Et c'est un peu rageant, parce qu'il y a un moment où le film, quand même, dure. Il y a peu de choses qui arrivent, t'es là avec lui, et t'aimerais bien en tirer des leçons, en tirer des vraies conclusions, une évolution, quoi. Et c'est vrai que ça manque un peu de ça. Alors après, je trouve que le moment où vraiment je commençais à clairement m'ennuyer, il y a un moment où il faut avouer que je me suis ennuyé, et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose qui est quand même assez important, et ça te relance, la machine est relancée, et jusqu'à la fin du film, je trouve que la fin du film fonctionne très bien, ils te remettent une dose d'action quand il faut, assez bien traité. Voilà. Après, c'est un exercice de style très délicat. Il marche vraiment sur des œufs en termes d'exercice de style pur, quoi, parce que c'est quand même pas évident de traiter un film de zombies aussi minimaliste que ça. T'as un immeuble, un personnage, des zombies, pas non plus des masses, mais c'est un vrai film de zombies, quoi. C'est un vrai film de zombies avec des moments flippants. L'invasion, le début de l'apocalypse zombie, il est vraiment prenant. T'as des moments, voilà, ça fait froid dans le dos, il t'épargne rien. T'as des enfants qui crèvent, c'est froid, c'est glauque, c'est vraiment... t'es plongé tout de suite dans une atmosphère, et ça marche par la déco, qui est très bonne, les décors fonctionnent vraiment bien, par la lumière, qui est une lumière assez naturaliste, mais avec des vrais partis pris, des vraies histoires de contraste, qui se laissent pas... ça fait pas tape à l'œil, mais ça fonctionne vraiment visuellement, t'as des plans qui restent un peu en tête. Les maquillages, les MFX, chapeau à Atelier 69, je crois, qui ont vraiment fait un très beau boulot, et il y a une chef maquilleuse aussi. J'ai juste regardé le générique pour ça, parce que honnêtement, c'est vraiment bluffant. T'as plein d'MFX qui te... ça marche grave bien. Donc, dans l'idée, dans l'exercice de style que ça propose, j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, à part qu'il y a ce milieu qui manque un peu de péripéties, et où on te demande de suivre un personnage qui, moi, personnellement, m'a pas donné envie... Enfin, tu sens qu'il y a ce parti pris de pas vouloir trop en donner, et malheureusement, je trouve qu'il y a un moment où l'ennui a fini par me gagner. L'ennui, c'est hyper difficile à argumenter en tant que critique, parce que c'est totalement subjectif, et comment tu justifies l'ennui? Je dis juste que le personnage j'avais pas... Enfin, sa courbe de progression m'a un peu fait décontenancer, quoi. Voilà, donc c'est un ennui relatif, mais il a fini par arriver. Je trouve qu'il y a un bon design dans le passage des saisons aussi, j'aime bien ça, parce qu'on commence, on a l'impression d'être au printemps, on passe l'automne, c'est signifié avec pas mal de feuilles, et après on arrive en hiver, et voilà, il y a vraiment cette évolution qui laisse on sent le temps passer, on sent cette lenteur arriver, enfin on sent le poids de l'ennui et de la solitude qui marche à l'image. Franchement, c'est ça qui est bien foutu, c'est que l'ambiance fonctionne. Et ça, on peut pas leur enlever. Après, c'est pas le film le plus palpitant de la planète non plus, quoi. Mais il m'a bien immergé, je sais pas dire ce mot, dans cette ambiance apocalypse zombie parisienne. Voilà. Donc c'est bien d'avoir un vrai film français qui tente le coup. Le film d'ailleurs, pour le comédien, il est danois, je pense, comme je disais, je sais pas trop. Bon, il parle très peu dans le film. Le film a été tourné en 2 langues en simultané. Il faisait une prise en français, une prise en anglais. Et je pense que la version anglaise doit quasiment être mieux, parce que le mec parle tout seul par moment en français. T'as envie de dire, mais mec, parle dans ta langue natale, en fait. Parce que là, je sens ton accent, je sens que t'es pas à l'aise avec les mots. C'est un peu... pourquoi, quoi? Bon, c'est la volonté de prendre des acteurs internationaux, j'imagine. Ça permet d'avoir un financement un peu plus global, européen.
mais j'ai pas été convaincu par l'acteur principal, et vu que tu te le tapes vraiment de tous les plans, ça aide pas non plus à tenir pour le personnage, quoi. Mais il m'a pas non plus dérangé pour autant, voilà. Donc il y a un site péripéties pour te tenir, il y a un rapport à la musique qui est vraiment intéressant, aussi bien la musique extra-dégétique, donc la musique qui passe dans le film, et la musique, le personnage est un peu musicien, donc il y a tout un jeu avec la musique qui fonctionne très très bien, surtout 2 séquences majoritairement, une où il fait de la... 3, pardon, deux où il fait de la batterie, et franchement, il y a un côté, relâche, enfin... Ouais, ça évoque plus, ça raconte plus sur le personnage que tout ce que t'as vu avant, en fait. Et ça qui est bien aussi, c'est que c'est des moments où, plutôt que d'avoir un monologue d'un mec qui va te raconter un truc et tout, non, ça passe par des actions, par des gestes, par de la manière d'apprendre la musique. Et il y a un autre moment qui est plus doux, justement, qui raconte autre chose sur le personnage, qui raconte une forme de sérénité, et tout ça est raconté par des petits instants musicaux. Mais pas musicaux en mode je te fous un clip, c'est juste que le personnage fait de la musique pour se distraire, quoi. Donc voilà, il y a vraiment bonne chose, et surtout c'est un film que j'ai envie de soutenir. C'est con, mais voilà, je me plains souvent du cinéma français, qui propose pas de films de genre, qui reste dans ses drames sociaux, dans ses comédies un peu potaches. Et là, on est sur un mois particulier, on est sur un mois du cinéma français qui est quand même de l'ordre du lunaire. C'est-à-dire que ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas eu un mois avec autant de films de genre? On a eu Les Garçons Sauvages, que j'ai pas vu, mais qui est clairement un film de genre. Je pense que c'est... J'ai vu des vidéos de gens qui en parlaient, comme Just Mr. Quentin ou Mr. Just Quentin, pardon, je sais jamais le nom de la scène. Bref, qui a fait une très bonne vidéo sur Les Garçons Sauvages et sur Raw et qui m'a grave donné envie de le voir. On a eu Revenge, que j'ai pas vu non plus, mais voilà, film de genre clairement, film revenge porn, revenge movie porn, rape and revenge movie. On a eu, là on va voir Dans la brume, qui est un film catastrophe français, et pleure avec la brume contour Paris. On a eu quoi récemment? On a eu Laisser bronzer les cadavres en décembre. Enfin voilà, on a vraiment pas mal de films qui sont à connotation film de genre. Avant la garde, je pense qu'on peut rentrer ça dans les films de genre. Et ça, j'aime bien voir le cinéma français actuel qui décide de s'emparer d'un genre, mais de garder son identité. C'était un peu ce que je pourrais reprocher à La Horde, où je trouvais que c'était quasiment un film qui essayait trop de faire un film un peu à l'américaine. Et je trouve que là, vraiment, au moins dans La nuit a dévoré le jour, La nuit a dévoré le monde, en plus d'avoir une magnifique affiche, faut quand même le dire, c'est une très très belle affiche, le film garde une vraie identité auteuresque française, qui moi me plaît. Honnêtement, ça m'a mis une ambiance, un mood que je n'avais pas vraiment eu avant au cinéma sur un film de zombies. C'est pas du 28 jours plus tard, même si ça peut traiter de la même thématique au départ, parce qu'il n'y a pas ce côté hystérique, quasiment, et 28 jours plus tard, il y a un côté calme, et d'un coup, ça rentre dans l'hystérie, et il y a ce rapport aussi au lien humain, que là, il n'y a pas du tout dans La nuit à dévorer le monde. Putain, et j'arrive jamais à dire autre chose que La nuit à dévorer le jour. Là, on est vraiment sur un traitement de la solitude par le prisme d'une invasion zombie. Et alors, c'est intéressant parce que, par exemple, le film refuse de traiter la question de la communication. Il n'y a pas un seul moyen de communication, le personnage n'essaie jamais de communiquer avec l'extérieur, il n'y a même pas ce rapport où il pourrait allumer la télé. Dans tous les films de zombies, tu vois les news, et au final, il n'y a plus de broadcast à un moment, où tu vois les téléphones. Enfin, là, il y a vraiment... On ne traite pas la question, quoi. Le truc commence, et c'est fini. On est coupé du monde extérieur, quoi qu'il arrive. Et le mec ne fera même pas de tentative de communication vers l'extérieur, quoi. Donc c'est assez intéressant, parce que c'est un parti pris que je trouve... au moins, ça a le mérite de ne pas avoir été trop vu dans ce genre-là, et donc là-dessus, j'applaudis. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo hyper longue sur les films de zombies et sur La nuit à dévorer le monde, mais j'avais envie de faire une vidéo un peu plus travaillée, pas juste une critique du film, parce que le problème de ce genre de vidéo, c'est que si je fais juste une critique à chaud de La nuit à dévorer le monde, honnêtement, ça va bider sur ma chaîne. Et ça me fait chier, parce que ça me fait pas chier pour ma vidéo qui va faire de vues, ça me fait chier pour le film, parce que le film mérite clairement que vous vous y intéressez. Malheureusement, il est quasiment plus en salle, il a qu'une semaine d'exploitation, et le film, il y a déjà plus de salles qui le diffusent quasiment. Il a bidé, il y a personne qui va le voir, et c'est le genre de film que j'aimerais quand même plus voir. J'aimerais vraiment que ce genre d'initiative tombe pas à l'eau, quoi. Parce qu'on a déjà eu une vague de cinéma horrifique dans les débuts des années 2000, un jour je ferai peut-être une vidéo pour en parler, même si le sujet a déjà été traité par plein de gens. Les French porn, pas French porn, n'importe quoi, les French horror, je sais plus quoi, là. Et honnêtement, c'était nul. Genre les films, La Horde en faisait un peu partie, mais c'était nul. Enfin, c'était des films de genre pour faire des films de genre. Là, c'est autre chose. Là, on sent qu'il y a vraiment il y a eu une gestation sur le film de genre français, et qu'on arrive à enfin avoir cette espèce d'alchimie entre le genre et notre identité, qui peut permettre d'avoir ce genre de films qui, honnêtement, sont des films que les autres pays ne feraient pas, et qu'on n'essaie pas d'imiter un autre pays ou un autre style de cinéma. On fait du genre zombie français. Et ça, honnêtement,
moi je respecte. Je lui donne la note de 3,5 masques sur 5, donc c'est quand même au-dessus de la moyenne. C'est vraiment une note plus qu'honorable. Imaginez, j'ai donné la même note au dernier Spielberg, à The Post. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est plutôt une bonne note. Si vous avez moyen d'y aller, allez-y, ça vaut le coup au cinéma. Vous aurez du très bon son qui vaut le coup parce que la musique est bonne. Oh non, je vais pas... Excusez-moi, je vous l'ai mis en tête forcément avec juste avec deux mots, j'ai réussi à vous le mettre en tête, c'est beau. Et en plus, vous allez soutenir la cause du film de zombies français, qu'on ait moins de 3 films tous les 20 ans, ce serait bien. Parce que je suis pas non plus un fan des films de zombies, mais honnêtement, je trouve que c'est un genre qui raconte plein de trucs et qui est prenant, quoi. C'est un bon genre de cinéma. Et ça me ferait plaisir d'en voir plus, mais comme j'aimerais bien voir plein d'autres genres en France, j'aimerais bien voir plus de films de vampires, j'aimerais bien voir plus de westerns, mais même si c'est pas des westerns, enfin j'ai ma petite idée sur comment faire des westerns français, un jour on en parlera. Bref, écoutez, je vais arrêter de divaguer et de parler tout seul, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas, putain j'ai oublié de le dire, je suis sélectionné au festival, au BGF, Bordeaux Geek Festival, BGF, et alors on est 4 à être sélectionnés pour être élus meilleur critique cinéma de YouTube, et rien que ça. Donc il y a moi, il y a le gardien du cinéma, il y a les cousins sont du cinéma, les cousins font du cinéma, et les fanatiques, que je connais pas bien. Et en plus, ils m'ont l'air de faire plus de la série, je balance. Mais voilà, donc vous votez pour... moi, je sais pas faire campagne, j'en ai rien à branler, enfin, je serais hyper content de gagner, mais je veux dire, genre, je vais faire campagne, c'est pas possible. En 2 mots, il y a un lien. Vous pouvez voter pour les 4 d'entre nous. Voilà, en sachant que moi j'ai une bonne cheminée sur laquelle je pourrais mettre mon trophée, et que par exemple, si vous votez pour les cousins, ou si vous votez pour les fanatiques, ils sont 2 à chaque fois, donc ils vont devoir couper leur trophée en 2. Ce serait un peu du gâchis, quoi. Après, vous pouvez toujours voter pour le gardien du cinéma. Voilà, si vraiment vous avez envie de voter pour le gardien du cinéma. Enfin, tu vois, peut-être qu'il vous fera un calendrier de l'avant de son trophée, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Non, je rigole. On va faire une vidéo avec le gardien pour déconner et pour vous... Parce que là, pareil, là, ma vidéo est tellement longue que ce sont les gens qui sont arrivés à ce message. Bah, vous n'êtes pas nombreux, donc tant mieux, merci à vous. Donc peut-être vous pouvez aller voter pour qui vous voulez. Ça me ferait plus plaisir pour moi, mais c'est des votes, vous faites ce que vous voulez, bref. J'ai du mal à dire votez pour moi, votez pour moi. Bah, j'arrive pas, je sens un premier degré, j'ai vraiment du mal. Voilà, en tout cas, on va faire une vidéo avec le gardien pour vous inciter à voter, pour qui vous voudrez, mais bon, on va se marrer. Parce que bientôt, il y a la rencontre avec le gardien, et je peux vous dire qu'il va y avoir des vidéos, des vlogs. Ça va être, on va pas forcément parler que de cinéma, mais on va bien se marrer, en tout cas. Là, vous allez voir la communauté YouTube, des petits youtubeurs cinéma au top du game. Là, on va vous envoyer du rêve. Bref, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile!